Catéchisme de l'Église catholique, la profession de la foi, Jésus et Israël. 3. Jésus et la foi d'Israël au Dieu unique et sauveur. Si la loi et le temple de Jérusalem ont pu être occasion de contradiction. Confère Luc 2,34, de la part de Jésus pour les autorités religieuses d'Israël, c'est son rôle dans la rédemption des péchés, œuvre divine par excellence, qui a été pour elle la véritable pierre d'achoppement. Confère Luc 20, versets 17 à 18 et Psaume 118, verset 22. Jésus a scandalisé les pharisiens en mangeant avec les publicains et les pécheurs, aussi familièrement qu'avec eux-mêmes. Contre ceux d'entre eux qui se flattaient d'être des justes et n'avaient que mépris pour les autres, Luc 18, 9, Jésus a affirmé « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs au repentir ». Luc 5, 32. Il est allé plus loin en proclamant face aux pharisiens que le péché étant universel, Jean 8, 33 à 36, ceux qui prétendent ne pas avoir besoin de salut s'aveuglent sur eux-mêmes. Jean chapitre 9, versets 40 et 41. Jésus a surtout scandalisé parce qu'il a identifié sa conduite miséricordieuse envers les pécheurs avec l'attitude de Dieu lui-même à leur égard. Confère Matthieu 9, 13 et Osée 6, 6. Il est allé jusqu'à laisser entendre qu'en partageant la table des pécheurs, il les admettait au banquet messianique. Luc 15, versets 1 à 2 et Luc 15, versets 23 à 32. Mais c'est tout particulièrement en pardonnant les péchés que Jésus a mis les autorités religieuses d'Israël devant un dilemme. Ne dirait-elle pas avec justesse dans leur effroi « Dieu seul peut pardonner les péchés » Marc 2, 7. En pardonnant les péchés, ou bien Jésus blasphème, car c'est un homme qui se fait l'égal de Dieu, confère Jean 5, 18 et 10, 33, ou bien il dit vrai, et sa personne rend présent et révèle le nom de Dieu. Jean chapitre 17, versets 6 et 26. Seule l'identité divine de la personne de Jésus peut justifier une exigence aussi absolue que celle-ci. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Matthieu 12, 30. De même, quand il dit qu'il y a en lui plus que Jonas, plus que Salomon, Matthieu 12, versets 41 à 42, plus que le temple, Matthieu 12, 6. Quand il rappelle à son sujet que David a appelé le Messie son Seigneur, confère Marc 12, versets 36 et 37. Quand il affirme « Avant qu'Abraham fût, je suis », Jean 8, 58. Et même « Le Père et moi, nous sommes un », Jean chapitre 10, verset 30. Jésus a demandé aux autorités religieuses de Jérusalem de croire en lui à cause des œuvres de son Père qu'il accomplit. Jean 10, versets 36 à 38. Mais un tel acte de foi devait passer par une mort mystérieuse à soi-même pour une nouvelle naissance d'en haut dans l'attirance de la grâce divine. Jean 3, 7 et Jean 6, 44. Une telle exigence de conversion face à un accomplissement si surprenant des promesses, Isaïe 53, 1, permet de comprendre la tragique méprise du Sanhédrin, estimant que Jésus méritait la mort comme blasphémateur. Confère Marc 3, 6 et Matthieu 26, 64 à 66. Ses membres agissaient ainsi à la fois par ignorance, confère Luc 23, 34 et Actes 3, 17, 18, et par l'endurcissement de l'incrédulité, confère Marc 3, 5 et Romains 11, 25,
et Romains 11, 20. En bref, Jésus n'a pas aboli la loi du Sinaï, mais il l'a accomplie. Matthieu 5, versets 17 à 19. Avec une telle perfection, Jean 8, 46, qu'il en révèle le sens ultime, Matthieu 5, 33, et qu'il rachète les transgressions commises contre elles, Hébreux 9, 15. Jésus a vénéré le temple en y montant aux fêtes juives de pèlerinage, et il a aimé d'un amour jaloux cette demeure de Dieu parmi les hommes. Le temple préfigure son mystère. S'il annonce sa destruction, c'est comme manifestation de sa propre mise à mort et de l'entrée dans un nouvel âge de l'histoire du salut où son corps sera le temple définitif. Jésus a posé des actes, tels le pardon des péchés qui l'ont manifesté comme étant le Dieu sauveur lui-même. Jean 5, versets 16 à 18. Certains Juifs qui, ne reconnaissant pas le Dieu fait homme, Jean 1, 14, voyaient en lui un homme qui se fait Dieu, Jean 10, 33, l'ont jugé comme un blasphémateur. Paragraphe 2. Jésus est mort et crucifié. 1. Le procès de Jésus. Division des autorités juives à l'égard de Jésus. Parmi les autorités religieuses de Jérusalem, non seulement il s'est trouvé le pharisien Nicodème ou le notable Joseph d'Arimathie pour être en secret disciple de Jésus, mais il s'est produit pendant longtemps des dissensions au sujet de celui-ci, au point qu'à la veille même de sa passion, saint Jean peut dire d'eux qu'un bon nombre crut en lui, quoique d'une manière très imparfaite. Confère Jean 12, 42. Cela n'a rien d'étonnant si l'on tient compte qu'au lendemain de la Pentecôte, une multitude de prêtres obéissaient à la foi. Actes chapitre 6, verset 7. Et que certains du parti des pharisiens étaient devenus croyants. Actes 15, 5. Au point que saint Jacques peut dire à saint Paul que plusieurs milliers de Juifs ont embrassé la foi, et ce sont tous d'ardents partisans de la loi. Actes chapitre 21, verset 20.